Pendant des décennies, la monarchie britannique a été le théâtre d'un drame intime dissimulé derrière les dorures des palais et les apparats des cérémonies officielles. Le roi Charles III, héritier longtemps contesté et aujourd'hui souverain, a porté en silence un secret que beaucoup pressentaient, mais que lui-même n'avait jamais osé confirmer publiquement: l'existence d'un amour unique, indélébile, une passion contrariée par l'histoire, les convenances et la pression d'une institution séculaire. Et voilà qu'après des décennies de rumeurs, d'allusions et de silence pesant, Charles finit par avouer, dans une confession tardive mais bouleversante, que Camilla est bel et bien l'amour de sa vie. Un aveu qui résonne comme un tremblement de terre dans l'histoire moderne de la royauté, mais qui apparaît aussi comme une délivrance personnelle. La jeunesse d'un prince enchaîné. Pour comprendre la portée de cet aveu, il faut revenir aux origines. Charles naît en 1948, fils aîné d'Élisabeth, future reine, et de Philip Mountbatten. Très tôt, son destin est tracé. Il sera roi. Mais ce rôle écrasant ne lui laisse guère d'espace pour vivre une adolescence ou une jeunesse comme celle des autres. Tandis que ses camarades s'adonnaient aux expériences, aux premières amours et aux folies propres à leur âge, Charles était préparé, formé, façonné pour incarner une fonction. Sa personnalité sensible, introvertie, parfois jugée fragile, se heurte à la dureté d'un environnement familial où l'expression des émotions était presque proscrite. Lorsqu'il rencontre Camilla Shand dans les années 1970, il découvre une femme qui le comprend sans masque, sans protocole, sans barrière. Elle rit de ses maladresses, elle l'encourage à être lui-même, elle perce derrière l'armure. Leur complicité est immédiate, presque électrique. Mais la société britannique de l'époque, pétrie de traditions et de codes, ne voyait pas d'un bon œil une union entre l'héritier du trône et une jeune femme jugée trop indépendante, trop libre, pas assez convenable. La couronne, déjà soucieuse de maintenir une image irréprochable, détourna Charles de ce choix. C'est ainsi que le destin prit un virage fatal. Camilla épousa Andrew Parker Bowles, et Charles, contraint par les attentes familiales et nationales, finit par épouser en 1981 Lady Diana Spencer. Ce mariage, célébré comme un conte de fées devant le monde entier, devint rapidement une tragédie à huis clos. Le mariage avec Diana, entre illusion et drame. L'union entre Charles et Diana fut présentée comme la concrétisation d'un rêve collectif. La jeune princesse, timide, gracieuse et adulée du public, incarnait l'image parfaite d'une future reine. Mais derrière le faste de la cérémonie à la cathédrale Saint-Paul et l'enthousiasme médiatique, le fossé entre les deux époux était immense. Diana n'était pas seulement une épouse choisie pour des raisons dynastiques, elle était une femme fragile, en quête d'amour sincère, qui s'attendait à recevoir de son mari une affection entière. Or, cette affection, Charles ne pouvait la lui donner. Il n'avait jamais cessé d'aimer Camilla. Leur relation, interrompue par les convenances, avait continué de couver dans l'ombre. Au fil des années, les rumeurs d'infidélité se multiplièrent jusqu'à devenir un secret de polichinelle. En 1992, la publication d'enregistrements téléphoniques intimes entre Charles et Camilla fit éclater le scandale. La monarchie fut secouée, la presse s'en donna à cœur joie, et l'opinion publique, jusque-là favorable à Diana, se retourna massivement contre Charles. L'image du prince héritier en sortit durablement ternie. Pourtant, au-delà du scandale, une réalité simple se dessinait. Malgré les contraintes, malgré la pression institutionnelle, malgré l'humiliation publique, Charles et Camilla continuaient de s'aimer. Leur relation défiait le temps, les critiques et les obstacles. Un amour clandestin devenu impossible à cacher. Les années 1990 marquèrent un tournant. Diana, dans des interviews célèbres, laissa éclater sa douleur. « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu trop », déclara-t-elle en 1995. Cette phrase devint emblématique, gravée dans la mémoire collective. Le divorce fut inévitable, et en 1997, la mort tragique de Diana à Paris
plongea le monde dans un deuil planétaire. Charles, vilipendé, fut tenu pour responsable moral par une partie de l'opinion. Camilla, considérée comme la troisième femme, devint l'ennemi public numéro 1. Mais dans l'ombre de ce rejet populaire, le couple persista. Lentement, patiemment, ils bâtirent une nouvelle existence. Au début des années 2000, la famille royale, menée par la reine Élisabeth II elle-même, commença à infléchir sa position. Camilla fut peu à peu intégrée dans la sphère publique, d'abord discrètement, puis plus ouvertement. En 2005, Charles et Camilla se marièrent civilement, scellant officiellement une union qui avait survécu à tous les interdits. Le temps de la confession. Aujourd'hui, après tant d'années de silence, Charles ose enfin prononcer les mots que beaucoup attendaient, mais que lui seul pouvait dire. Camilla est la femme qu'il a toujours aimée, la compagne véritable de sa vie. Cet aveu, prononcé non pas dans un discours formel mais dans un cadre intime puis relayé par les médias, sonne comme une libération. Pourquoi maintenant? Sans doute parce qu'à son âge avancé, désormais roi après la disparition d'Élisabeth II, Charles n'a plus à prouver sa légitimité. Il n'a plus de rôle à conquérir, seulement à assumer. Cet aveu est autant un geste d'honnêteté envers lui-même qu'une reconnaissance publique de ce que son histoire a toujours été. Celle d'un homme partagé entre le devoir et le désir, entre la couronne et le cœur. Les répercussions d'un aveu. L'opinion publique, longtemps hostile à Camilla, s'est adoucie au fil des années. En devenant reine consort, elle a gagné en popularité et en légitimité. Mais l'aveu de Charles confère une nouvelle dimension à cette relation. Il ne s'agit plus seulement d'un mariage de convenance tardive, mais d'une histoire d'amour persistante, authentique, qui a traversé le temps et les épreuves. Cet aveu remet aussi en lumière la figure de Diana. Beaucoup se demandent comment sa mémoire doit être interprétée à l'aune de cette confession. Était-elle réellement une victime sacrificielle d'une monarchie insensible, ou bien une actrice tragique d'un triangle amoureux impossible à résoudre? La réponse, sans doute, oscille entre les deux. Un roi plus humain. Ce qui frappe, au-delà du scandale et des débats historiques, c'est l'humanité qui transparaît dans cet aveu. Charles n'est plus seulement le roi d'Angleterre, figure lointaine prisonnière de protocoles séculaires. Il est un homme de chair et de sang qui a aimé, souffert, trahi et résisté. Sa confession rapproche la royauté d'une dimension universelle, celle de l'amour contrarié, des choix imposés par la société, des regrets tardifs et des vérités longtemps tues. En ce sens, Charles rejoint le panthéon des souverains qui ont marqué l'histoire non pas seulement par leurs actes politiques, mais par leur humanité révélée. Le séisme médiatique et institutionnel après la confession royale, l'aveu du roi Charles, selon lequel Camilla est et a toujours été l'amour de sa vie, n'est pas seulement une confidence intime. C'est un événement aux répercussions multiples qui dépasse le cadre privé pour toucher à l'essence même de la monarchie britannique. Dans une société où l'image et la perception publique comptent presque autant que l'action politique, ce geste suscite des réactions passionnées, divise l'opinion, interroge l'avenir de l'institution et met en lumière les fragilités d'une dynastie constamment sous surveillance. Un choc médiatique planétaire. Dès que les propos du roi furent relayés par les grands médias, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les chaînes de télévision ouvrirent des éditions spéciales, les journaux publièrent des dossiers entiers et les réseaux sociaux s'enflammèrent. En quelques heures, le hashtag Charles Confession atteignit le sommet des tendances mondiales sur Twitter, X, tandis que TikTok et Instagram se remplirent de vidéos, de mèmes et d'analyses improvisées. Les tabloïds britanniques, qui avaient construit leur fortune sur le suivi obsessionnel de la famille royale, flairèrent immédiatement l'or journalistique. Les titres rivalisèrent d'audace, enfin la vérité, l'amour plus fort que la couronne, le fantôme de Diana plane à nouveau sur Buckingham. Chaque mot, chaque intonation, chaque silence du roi fut disséqué. Les chroniqueurs royaux, toujours prompts à interpréter les non-dits, s'affrontèrent sur les plateaux de télévision. Pour les uns, il s'agissait d'un aveu d'humanité et d'amour authentique. Pour les autres, d'une maladresse stratégique qui risquait de rouvrir des blessures que l'institution cherchait depuis longtemps à refermer.
La résurgence du fantôme de Diana. Impossible de parler de cet aveu sans évoquer la princesse Diana. 28 ans après sa mort tragique, elle reste une figure mythique, presque sacrée, dans l'imaginaire collectif britannique et mondial. L'aveu de Charles ne pouvait qu'éveiller la mémoire douloureuse de celle qui s'était présentée comme une épouse bafouée, une femme blessée par l'ombre omniprésente de Camilla. Dans les rues de Londres, des bouquets de fleurs furent déposés devant Kensington Palace, lieu emblématique associé à Diana. Certains messages laissés par les admirateurs exprimaient leur colère. Diana restera toujours la véritable reine de nos cœurs. D'autres, au contraire, prônaient la réconciliation avec le passé. Charles a enfin reconnu ce que nous savions tous: la vérité libère. Cette polarisation démontre à quel point la mémoire de Diana demeure un enjeu émotionnel et politique. Le roi, en parlant d'amour, a ravivé une plaie que beaucoup estiment ne jamais avoir été complètement refermée. Le regard des institutions. La monarchie britannique est une institution vieille de plus de 1000 ans, façonnée par des traditions rigides. Chaque geste du souverain est pesé, analysé et intégré dans une stratégie de communication soigneusement calibrée. Pourtant, l'aveu de Charles a semblé échapper à cette logique, comme une parole spontanée, presque incontrôlée. À Buckingham Palace, certains conseillers ont manifesté leur inquiétude. Comment gérer les retombées de cette confession? La stratégie adoptée fut celle du silence prudent. Aucun communiqué officiel n'accompagna les propos du roi. Le choix fut fait de laisser l'onde de choc se déployer naturellement, dans l'espoir que l'opinion publique s'apaise d'elle-même. Le Parlement, de son côté, resta discret. Bien que la monarchie soit constitutionnelle et que le roi n'ait qu'un rôle symbolique, toute déclaration susceptible de fragiliser l'image royale inquiète les responsables politiques. Dans une période marquée par les crises économiques et les tensions sociales, l'idée d'une monarchie affaiblie pouvait constituer un facteur supplémentaire d'instabilité. Camilla, la reine consort réhabilitée. Pour Camilla, l'aveu de Charles représente un tournant décisif. Pendant des années, elle avait été la cible de critiques virulentes, accusée d'avoir brisé le mariage royal, conspuée comme la maîtresse qui avait volé le bonheur de Diana. Pourtant, patiemment, avec discrétion et ténacité, elle avait su transformer son image. De simple compagne controversée, elle était devenue une reine consort respectable, appréciée pour son humour, son sens du devoir et sa capacité à soutenir son mari dans ses fonctions. L'aveu de Charles, en confirmant publiquement l'intensité de leur relation, lui confère une légitimité supplémentaire. Elle n'apparaît plus comme une intruse, mais comme l'aboutissement d'un amour véritable, longtemps réprimé par la raison d'État. Certains médias n'hésitèrent pas à titrer « Camilla, de l'ombre à la lumière ». Cependant, cette réhabilitation n'est pas unanime. Une frange irréductible de l'opinion refuse de pardonner, voyant dans cet aveu une humiliation posthume infligée à Diana. Ces voix discordantes rappellent que l'histoire de la monarchie est aussi une histoire de blessures qui peinent à cicatriser. Une monarchie confrontée à ces contradictions. L'aveu de Charles met en évidence une contradiction fondamentale. La monarchie est une institution fondée sur le devoir, mais elle repose sur des êtres humains soumis aux passions, aux désirs et aux faiblesses. Depuis toujours, la couronne britannique a exigé de ses membres des sacrifices personnels au nom de la stabilité et de la continuité. Mais cet aveu montre que, même au sommet, le cœur finit par réclamer son dû. Cette contradiction n'est pas nouvelle. Déjà au début du XXe siècle, Edward VIII avait abdiqué par amour pour Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Cet épisode avait laissé une cicatrice durable dans la mémoire monarchique. En un sens, l'histoire se répète. Charles n'a pas abdiqué, mais il a reconnu publiquement que sa vie sentimentale avait toujours été guidée par un amour interdit, puis enfin assumé. Reactions internationales. Au-delà du Royaume-Uni, la confession du roi Charles suscita une curiosité mondiale. Dans les monarchies européennes, certains commentateurs évoquèrent un signe d'évolution vers une royauté plus humaine et plus accessible.
En Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, la presse souligna que les souverains modernes ne pouvaient plus se contenter d'incarner des symboles figés. Ils devaient montrer leurs émotions pour rester proches de leur peuple. Aux États-Unis, où Diana avait toujours été très populaire, les médias adoptèrent un ton plus critique, insistant sur la douleur qu'elle avait subie et sur la maladresse du roi. En Australie et au Canada, pays du Commonwealth, où le débat sur l'avenir de la monarchie est récurrent, certains responsables politiques utilisèrent cette confession pour relancer l'idée d'une république indépendante de la couronne britannique. Le rôle des héritiers. Un autre enjeu majeur de cet aveu réside dans la manière dont il affecte les héritiers du trône. Le prince William, fils de Diana, est l'héritier direct. Depuis plusieurs années, il incarne la modernisation de la monarchie, avec sa femme Kate Middleton, dans un rôle rassurant pour l'opinion. L'aveu de son père le place dans une situation délicate. Comment réagir publiquement sans trahir la mémoire de sa mère, tout en soutenant son père et la monarchie qu'il devra un jour diriger? Les observateurs notent son silence stratégique, interprété comme une volonté de ne pas alimenter la polémique. Le prince Harry, quant à lui, déjà en rupture avec la famille royale, ne manqua pas de laisser entendre, à travers des propos rapportés par ses proches, que cette confession confirmait ce qu'il avait toujours su. Ses partisans y virent une preuve supplémentaire du caractère étouffant et hypocrite de l'institution. Une institution en quête de survie. En définitive, l'aveu du roi Charles agit comme un révélateur. Il ne détruit pas la monarchie, mais il la met face à ses contradictions et à ses défis. L'institution survit parce qu'elle sait évoluer tout en maintenant une apparence de continuité. Elle s'adapte aux critiques, absorbe les scandales et réinvente son récit. Ce n'est pas la première fois qu'elle est secouée par une crise sentimentale, et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais cet épisode révèle aussi une vérité profonde. L'autorité de la couronne ne repose plus seulement sur le respect de la tradition, mais sur la capacité des souverains à susciter l'empathie, à montrer leur humanité. En ce sens, l'aveu de Charles est peut-être moins une faiblesse qu'une stratégie involontaire, celle d'un roi qui, en se montrant vulnérable, rapproche la monarchie du peuple, vers une monarchie réinventée. L'aveu comme héritage et catalyseur de changement. Après avoir analysé le poids du passé et l'impact immédiat de la confession royale, il est temps d'envisager l'avenir. Que signifie, à long terme, cet aveu du roi Charles? Peut-il fragiliser durablement la monarchie britannique, ou au contraire la renforcer en lui insufflant une dimension d'humanité nouvelle? Nous explorons les multiples facettes de cette question, entre enjeux symboliques, politiques et sociétaux. L'aveu comme héritage. Un souverain laisse toujours une empreinte, non seulement par les décisions qu'il prend, mais aussi par les symboles qu'il incarne. L'aveu de Charles s'inscrit dans cette logique. En déclarant publiquement que Camilla a été et reste l'amour de sa vie, il impose une vérité intime dans le récit collectif de la monarchie. Cet héritage est double. Il humanise le roi. Loin d'être une figure distante, il devient un homme qui a aimé, souffert, attendu et finalement assumé son choix. Il inscrit la monarchie dans un récit moderne, celui d'une institution capable de reconnaître ses contradictions, d'admettre ses erreurs et de valoriser l'authenticité des sentiments. En un sens, l'aveu du roi Charles peut être perçu comme une tentative de réconcilier le passé avec le présent, de transformer une faiblesse en force. L'authenticité comme nouvelle valeur monarchique. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, l'authenticité est devenue une valeur centrale. Les citoyens, habitués à une transparence presque totale de la vie publique, rejettent de plus en plus les discours artificiels. La monarchie, longtemps critiquée pour son opacité, se trouve contrainte de s'adapter. L'aveu de Charles répond à cette exigence d'authenticité. En assumant son histoire, il montre que même un roi peut être vulnérable et sincère. Ce geste, loin d'affaiblir l'institution, peut lui donner une résonance nouvelle auprès d'un public jeune, sceptique face aux symboles figés, mais sensible aux histoires personnelles. C'est un paradoxe fascinant. Ce qui aurait été perçu comme une faute il y a 50 ans devient aujourd'hui un outil de légitimation. Le défi de la mémoire de Diana.
Toutefois, cette évolution ne peut se faire sans affronter une ombre persistante, celle de Diana. Sa mémoire reste vivace, son aura quasi mythique et son rôle dans l'histoire de la monarchie indélébile. L'aveu de Charles, en réaffirmant l'importance de Camilla, peut être interprété comme une blessure renouvelée infligée à la mémoire de la princesse des cœurs. La question est donc de savoir si le public britannique, et plus largement mondial, acceptera cette réécriture implicite de l'histoire. Peut-on célébrer l'amour entre Charles et Camilla sans trahir le souvenir de Diana? L'avenir de la monarchie dépend en partie de cette équation délicate. Certains historiens estiment que, avec le temps, Diana sera perçue comme une figure tragique d'une époque révolue, tandis que Camilla incarnera la continuité et la stabilité. D'autres, au contraire, pensent que l'ombre de Diana pèsera toujours sur la dynastie, empêchant une réconciliation totale. Les héritiers au centre de l'équation. L'avenir de la monarchie ne repose pas uniquement sur Charles, mais surtout sur ses héritiers. Le prince William, en particulier, incarne la nouvelle génération appelée à régner. Sa popularité, construite sur une image de sérieux, de stabilité et de modernité, sera déterminante. Comment William et Kate géreront-ils l'héritage de cet aveu? Leur silence actuel peut être stratégique, mais à long terme, ils devront assumer cette vérité familiale. Peut-être choisiront-ils de la transformer en une leçon, celle d'une monarchie qui apprend de ses erreurs, qui reconnaît ses fragilités et qui avance malgré tout. Le prince Harry, quant à lui, constitue un contre-récit. En rupture avec l'institution, il a bâti sa légitimité médiatique sur la dénonciation des hypocrisies de la couronne. Pour ses partisans, l'aveu de Charles n'est qu'une confirmation de ce que Harry et Meghan répètent depuis des années. La famille royale n'est qu'un théâtre où les vérités sont étouffées. L'avenir dira si cette opposition fragilise l'institution ou si, paradoxalement, elle contribue à renforcer la légitimité de William comme héritier loyal. La monarchie est le défi de la transparence. L'un des enseignements de cet épisode est que la monarchie ne peut plus se permettre l'opacité. À l'ère numérique, tout secret finit par émerger et chaque omission alimente la suspicion. L'aveu de Charles pourrait inaugurer une nouvelle ère de transparence, où les souverains n'hésitent plus à parler de leurs émotions, de leurs difficultés et de leurs choix personnels. Cette transparence comporte des risques. Trop d'intimité pourrait banaliser la monarchie, la réduire à une famille comme une autre. Mais elle comporte aussi un potentiel immense. En se rapprochant du peuple, les souverains peuvent regagner une légitimité que les fastes et les cérémonies ne suffisent plus à assurer. L'impact sur le Commonwealth. Au-delà du Royaume-Uni, l'avenir de la monarchie se joue dans le Commonwealth. Dans des pays comme l'Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande, le débat républicain est récurrent. Chaque fragilité de la couronne britannique est utilisée comme argument pour revendiquer une indépendance totale. L'aveu de Charles, s'il humanise le roi, peut être exploité par les républicains comme la preuve que l'institution n'est plus qu'une affaire personnelle, éloignée des réalités politiques. En Australie, certains éditorialistes n'ont pas manqué de souligner que le roi semblait davantage préoccupé par ses sentiments passés que par son rôle de chef symbolique. À long terme, l'aveu pourrait donc renforcer la volonté de certains États du Commonwealth de se détacher de la monarchie. Mais il pourrait aussi, paradoxalement, toucher les peuples sensibles aux histoires d'amour et de sincérité, et maintenir un lien émotionnel avec la couronne. La réinvention de la royauté. L'histoire montre que la monarchie britannique a toujours survécu en se réinventant. Des crises ont jalonné son parcours. L'abdication d'Édouard VIII en 1936, les scandales autour de la vie privée de plusieurs membres de la famille, la mort tragique de Diana en 1997. Chaque fois, l'institution a vacillé, mais elle a trouvé les ressources pour rebondir. L'aveu de Charles s'inscrit dans cette continuité. Il est une nouvelle épreuve, mais aussi une opportunité. En assumant son humanité, le roi ouvre la voie à une royauté plus proche, plus sincère, moins figée. Si ses successeurs savent tirer parti de cette leçon, la monarchie peut non seulement survivre, mais aussi renforcer sa pertinence dans un monde où les symboles traditionnels sont de plus en plus contestés. Vers une monarchie émotionnelle,
Certains analystes parlent désormais d'une monarchie émotionnelle. Loin des rituels figés, cette nouvelle forme de royauté reposerait sur la capacité des souverains à incarner des histoires personnelles dans lesquelles le public peut se reconnaître. L'amour, la perte, la résilience deviendraient les véritables outils de légitimation. L'aveu de Charles pourrait être considéré comme l'acte fondateur de cette nouvelle ère. En déclarant que Camilla est l'amour de sa vie, il ne parle pas seulement de lui-même. Il offre au peuple une histoire universelle, celle d'un amour contrarié mais persistant, qui défie le temps et les obstacles. Ce récit, à la fois intime et collectif, pourrait bien devenir la clé de la survie de la monarchie au XXIe siècle. En définitive, l'aveu du roi Charles marque une rupture. Il ne s'agit pas seulement d'une confession sentimentale, mais d'un événement historique qui redéfinit l'image de la monarchie britannique. Ce geste révèle la tension constante entre le devoir et le désir, entre la tradition et la modernité, entre la mémoire et l'avenir. À long terme, cet aveu pourrait fragiliser la monarchie s'il ravive les blessures du passé et alimente les critiques républicaines. Mais il pourrait aussi la renforcer, en lui donnant une dimension plus humaine, plus authentique, plus proche des attentes d'une société en quête de sincérité. Le futur de la couronne dépendra de la manière dont William et les générations suivantes sauront gérer cet héritage. Si l'aveu de Charles devient le point de départ d'une monarchie réinventée, alors il aura transformé une vérité intime en un acte fondateur. Et au fond, n'est-ce pas là le paradoxe de toute royauté? Derrière les ors et les couronnes, ce sont toujours des histoires d'hommes et de femmes, de passions et de blessures qui façonnent l'histoire.